Bonsoir tout le monde. Jodia, Digicel, compagnie téléphonie mobile en Haïti, invité ou avec lui, garder une émission spéciale. Une émission spéciale qui pourra permettre aux journalistes qui ici dans radio et télévision dans le pays poser question dans non chaque grain haïtien qui gagne des informations que vous avez connaît sur ça Digicel a fait, sur Jodia, comment état santé Digicel lié et qui parle pour des réponses tout à une série de questions que les gens ont posées chaque jour. Digicel, en compagnie qui arrivait en Haïti en 2006, dans le contexte côté téléphonie mobile, c'était réservé à une catégorie de monde. Dans le contexte côté un monde qui a un téléphone, il était payé pour appel les recevoir et appel les passer. En 2006, Digicel rentrait et lui permet que en pile monde qui peut-être pas espérer un téléphone, gagner un téléphone dans main et capable d'utiliser. C'est dans le contexte à tout. Digicel démocratiser question de téléphonie mobile en Haïti. Digicel redynamiser secteur marketing en Haïti. Le li utiliser des artistes très connus pour lui faire publicité et de fait jusqu'à aujourd'hui son secteur qui est très prisé dans la question à publicité. Digicel supporter en pile activité sociale dans le pays depuis 2006, li supporter sélection football ici en Haïti, li supporter musique en Haïti, li supporter éducation en Haïti. Digicel rivé en Haïti dans contexte côté peuple haïtien a besoin de gagner capacité ça, gagner possibilité ça pour servir avec téléphone. Année passée, Digicel continuait à fonctionner, téléphone démocratisé, machin de téléphone, sourire soulève chaque monde qui est capable de mon téléphone qui peut recevoir un appel sans payer. Année passée et aujourd'hui, Digicel non position côté réseaux sociaux, médias traditionnels, pas un jour pas passer sans pas gagner en plainte qui portait contre Digicel, pas un jour pas passer sans pas gagner un message sur les réseaux sociaux qui allait contre Digicel. Qui ça qui mettait Digicel dans position ça? Qui Jean Digicel fait passer de 2006 à compagnie presque tout haïtien mais à aujourd'hui compagnie que majorité a détesté. Pour qui ça Digicel jodia yo well tant qu'on compagnie qui a volé quoi bon? C'est réponse ça yo que responsable Digicel pral répondre jodia parce que yo pral posé par un panel journaliste qui sorti dans différents médias ici en Haïti qui pral nan poser question ça yo. Qui te rapidement présenter nous panel là. Je vais commencer avec Martin Boot qui gagne à droite li Tara Auguste, à droite Tara gagne Luigi Roy et à gauche Martin Boot Judith Jean-Jeune et Gérard Laborde qui dans pointe gauche là. Martin Boot, je vais te présenter reste équipe là. Merci Luc Pner et bonjour à tout le monde. Donc en juillet 2017, nous avons annoncé le plan Digicel 2030. Ce plan contient deux éléments clés. Le premier élément, c'est la modernisation de notre réseau. Et le deuxième aspect, c'est la refonte de la façon dont nous traitons nos clients et le fait que nous devons nous rapprocher plus de nos clients. C'est sur base de ce plan-là que nous avons commencé des études internes détaillées. Nous avons été à l'écoute des médias, nous avons analysé les rapports sur les médias sociaux et nous avons également fait des études de marché afin de nous permettre de mieux comprendre exactement ce qui se passe et ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes auxquels nous faisons face. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire qu'on est à l'écoute, pour vous montrer que nous avons compris qu'il y a des choses que nous devons changer et pour parler avec vous, pour écouter vos questions et pour parler avec vous des changements que nous sommes en train d'apporter et que nous allons continuer à apporter à nos services. Je vous remercie déjà pour l'écoute et pour la patience. Je remercie tous les journalistes présents ici aujourd'hui d'être venus et, comme Luc l'a très bien dit, de représenter la population haïtienne. Et je me réjouis de faire cette émission. Je sais que ça ne va pas toujours être facile pour nous, mais on veut être transparent et on veut être très clair sur ce qui se passe et continuer à être à l'écoute aussi. Ce ne sera pas la première fois que nous faisons ceci. Nous comptons parler beaucoup plus et communiquer beaucoup plus avec les clients et avec les médias à l'avenir. Et donc nous allons revoir ce type de panel et d'autres formes de communication qui vont venir dans les prochains mois également. Merci beaucoup.
Martin Bout, ou gagnez avec vous et des collègues, est-ce que vous permettre que les journalistes connaissent à qui est-ce qu'on a fait, dans quel secteur que vous pour capable diriger question à personnes concernées? Bien sûr. Donc, Luigi Roy est le responsable technique à la Digicel, donc plutôt des questions techniques. Je répondrai sur ces questions-là aussi parce que je suis à l'origine technicien et je passerai des questions à Luigi au cas nécessaire. Tara Auguste est responsable du service Mon Cash, mais Tara vient du service à la clientèle, donc elle est là avec Digicel depuis 10 ans. D'ailleurs, toutes les personnes sur ce panel ici sont là avec Digicel d'au moins 9 à 10 ans. Donc on a vu toutes les époques de la Digicel. Judith Jean-Jeune, responsable du service à la clientèle, et puis Gérard Laborde, qui est responsable des services de régulation et des relations corporate pour la compagnie et également le PR. Voilà, panel la montée et vous pouvez répondre à la question journaliste. On a regardé sur l'écran au cas où journaliste guinéen, au cas où représentant Juno 7 qui sont médias sociaux. Il y a un journaliste Coupe, Kiskeya, Megastar. Il y a un Caraïbe qui est présent, TNH présent, Magic 9, le nouvelliste présent, Vision 2000 et Jean Dédil, Megastar qui avec nous, c'est panel journaliste qui constitué Jodia pour poser questions à Digicel. C'est un jeu démocratique, messieurs. Nous supposons rappeler que journaliste qui là aujourd'hui a une liberté poser toutes questions que vous voulez, sauf que vous a fait dans respect l'une pour l'autre. Nous avons posé questions directes, mais pas questions personnelles. Nous avons posé questions plusieurs fois, mais éviter questions à plusieurs volets, éviter couper intervenant dans la réponse que y a bail, puisque nous avons des démarche information qui te mon capitaine de yo gagner capacité, possibilité pour comprendre la réponse que intervenant yo voulait bail. N'a placé, c'est place pour journalistes. Moi, si je fais un tour de table, Van Col, c'est le premier journaliste qui est dans le point de droite là. Si vous voulez commencer à respecter en ligne, au cas lancer la première question, et Van Col, puisque ce panel là est de fait aucune question. Mon confrère, dans l'introduction, d'expliquer, et nous-mêmes qui venons aujourd'hui, nous connaissons pour qui ça nous vient, et journalistes que nous réunissons aujourd'hui, c'est comme si nous connaissons toutes questions que les journalistes vont poser. Nous sommes même avec, nous faisons partie de la population en tout cas dans la rue. Moi-même, là, c'est un Digicel. Mon seul grand téléphone, c'est Digicel lié. C'est comme si je me transformais dans un grand monde qui est dans la rue qui a plein. Je dis, ma seule question, Jean, mon confrère se dit là, le Digicel rentré, tout le monde pense qu'ils sont ouf. Et bien finalement, je dis, tout le monde dans la rue, en pile monde dans la rue, et bien considérer Digicel comme institution qui a exploité, qui vient pour exploiter la population. Pour qui ça, au début, nous-mêmes, autorité Digicel, les rentrées, nous te mettons la population dans le poyo, nous te sentir bien, à bien communiquer. Jodi, eh bien, la population a crié, dont moi-même, le pays mettait 500 gouttes à soya, demain matin, le me lever, je ne rien et je ne côté pour me porter plainte. Le me relais, je vais faire 1 heure d'horloge, 2 heures d'horloge, c'est comme si je prends un épave, je vais parler avec. Pour qui ça nous oblige de mettre la population haïtienne dans une telle situation et je dis à nous mettre et seigneur sous béton Haïti. Ok, merci pour la question. C'est une question large et je pense que la raison qu'on est là aujourd'hui, c'est pour répondre aux différentes raisons que nous avons pour cette question. Je vais peut-être faire un contexte général. Quand on a lancé les services de télécommunication en Haïti, c'était des services relativement simples. On appelait, on envoyait des SMS, il y avait très peu de smartphones à cette époque-là, c'était des téléphones pesés, des petits téléphones, et c'était relativement simple d'utiliser ce type d'équipement. Avec le temps, nous avons rajouté beaucoup de complexité. Nous avons commencé avec le 3G, le 4G, il y a eu une pénétration de plus en plus grande des smartphones et des applications sur les smartphones également qui se sont présentées. La Digicel lui-même a lancé de plus en plus d'offres pour essayer de segmenter pour tel client on veut telle offre, pour l'autre client on veut une autre offre, etc. Donc on est tombé dans une situation où on est tombé dans une complexité très compliquée, non seulement au niveau technique,
mais aussi au niveau de nos offres. Donc c'est une des raisons que nous avons lancé ce plan en 2030, c'est que nous avons compris qu'on a été trop loin et c'est maintenant qu'on commence à revoir complètement la façon dont nous traitons nos services. Je vais vous répondre spécifiquement sur la question que vous avez eue, sur votre question sur les 500 gouttes que vous avez mis le soir et que vous vous réveillez le matin et que vous n'avez peut-être plus le crédit. Est-ce que par exemple vous savez que quand vous êtes sur des groupes WhatsApp, j'imagine comme journaliste vous êtes sur plusieurs groupes ou qu'il y a des gens qui vous envoient des informations régulièrement, que lorsque vous recevez des WhatsApp pendant la nuit, votre téléphone les reçoit tout seul. Ce n'est pas vous-même qui devez aller voir ou quoi que ce soit. Et lorsque vous téléchargez un WhatsApp ou des messages sur WhatsApp, c'est des images qui se téléchargent sur votre téléphone. Vous faites un download, comme ça se dit dans les termes techniques. Donc vous utilisez des données Internet pour télécharger ces données sur votre téléphone. Donc lorsque ce genre de choses arrive, vous utilisez effectivement les services de la Digicel. On a dû mettre un réseau Internet qui vous permet de télécharger. Donc, vous utilisez les mégabytes nécessaires pour télécharger les informations que vous avez sur votre téléphone. Une des choses qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas obligé de configurer votre téléphone pour recevoir automatiquement les messages. Vous pouvez configurer votre téléphone pour dire « Je veux bien recevoir mes messages, mais les images, je ne les télécharge pas automatiquement. » Et vous allez voir qu'il y a un message flou qui reste sur le téléphone. Il suffit de cliquer dessus quand vous le voulez et pas votre téléphone pour commencer à télécharger ce message. Maintenant, il y a un problème sous-jacent à ça. Est-ce que les nombres de mégabytes qu'on vous offre quand vous achetez des plans sont suffisants? Et c'est une question qu'on s'est posée. On a commencé déjà, d'ores et maintenant, à augmenter le nombre de mégabytes que vous avez lorsque vous utilisez l'application Digicel. Vous pouvez acheter gratuitement avec cette application des mégabytes. Pardon, vous payez pour les mégabytes, mais vous recevez normalement 2 fois, mais pendant le mois de décembre, 3 fois le nombre de mégabytes. Et nous allons revoir nos plans, surtout avec l'arrivée du 4G LTE, qui va encore accélérer la vitesse de ces données, d'augmenter le nombre de mégabytes disponibles dans les plans, afin que vous ne faites plus face à ce type de situation. Mais la chose importante de savoir, c'est que le téléphone maintenant est devenu comme un ordinateur portable, et il fait beaucoup de choses tout seul. Il peut recevoir des notifications tout seul, de Facebook, de WhatsApp, d'Instagram, des différentes choses. Chaque fois que vous recevez une notification, chaque fois que votre téléphone fait bip ou fait quelque chose, vous avez utilisé le réseau Internet. Un investissement qu'on a dû faire. On a investi à date 1,2 milliard de dollars américains pour faire ce réseau. On va investir plus avec les réseaux 4G LTE. C'est normal à travers le monde entier et ce type de service qu'on utilise les données. Donc, première question, est-ce que vous avez acheté un plan pour votre Internet? C'est très important d'acheter des plans. Dans les plans, le data est très bon marché. Et deuxième chose, faites attention d'éventuellement éteindre le data le soir ou bien d'être plus conscient des configurations que vous avez sur votre téléphone qui vous permettraient d'éviter ce genre de cas où vous vous réveillez sans données. Ce n'est qu'un exemple. Je pense que Judith et Tara vont parler d'autres cas. OK, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, par exemple, téléphone, toujours, il y a plusieurs applications sur lui. Donc, le soir, le plus souvent, il y a des applications qui peuvent télécharger pour actualiser les. Donc, c'est pour ça que, comme si il y a l'autre bail qu'on a fait tout, côté que Jean-Martin se dit là, côté que, au cas où retirer notification, ou capable de retirer téléchargement automatique là, ou cas toujours dit, par exemple, sur le Wi-Fi, que tout ça va faire, parce que monsieur que l'on travaille, parce que plus penser qu'on passe dans le travail que peut-être la caille. Donc, ça veut dire que l'on travaille là, monsieur que gagne Wi-Fi. Donc, on dit comme ça que tout est update, toute actualisation qu'a faite sur l'application, que l'on fait automatiquement sur Wi-Fi. Ça, c'est l'autre bagage encore. Parce que ça que l'on dit est très important, là, on fait plein. Parce que, par exemple, vous avez un plein par jour, plein fini, et puis, même, c'est là ça que vous commencez à télécharger sur le compte principal qui vient faire que, vous pensez que 500 gouttes là aller. Mais cependant, c'est toute activité ça qu'a fait. Ne pas oublier que le téléphone, c'est un téléphone intelligent. De pour faire là, on dit sur Facebook, ou ouais, Gérard, ou tu as regardé profil li, là retourner si Gérard poste ton bagage, il faut bien t'en encore. Donc ça veut dire que le téléphone lui-même, il est obligé de donner information sur n'importe quelle application qu'on a sur lui. Donc ça veut dire même là pas moyen, là travail pour vous. Donc c'est tout petit bagage ça qu'on est capable de contrôler sur le téléphone, qui va permettre que ou mieux utiliser mégabytes qu'on achète et qu'on ça tout ou pas avoir l'impression que l'argent bon font l'autre route. C'est même question, on peut mettre moi? Oui. OK. Ça on prend exemple de 500 gouttes là, ça on parle pour monde qui a acheté pour 10 gouttes, 15 gouttes pour mettre internet, mais c'est monde qui moi-même c'est un plan gagné avec Digicel pour chaque mois. Je dis à 28, je paye 28
jour pour jour, date pour date, 28 plans blancs finis. Aujourd'hui, on va commencer à expliquer les différentes raisons. Très probablement, vous avez un téléphone Samsung, je vois. Vous avez, Bon. il y a aussi des mises à jour qui sont faites par Android, par Google, etc. On va lancer rapidement des tutoriels, donc des vidéos qui vont expliquer à la population de quelle façon utiliser l'Internet sur les Internets mobiles. D'accord ? Vous avez raison, les plans que les gens achètent d'habitude, c'est des plans de 9 gourdes, de 25 gourdes, etc. Il se peut qu'une personne met 50 mégabytes sur son téléphone, le temps qu'il a mis les 50 mégabytes, le téléphone, il dit « Ah, enfin, je peux accéder à Internet », et il va télécharger les 50 mégabytes en moins de 10 minutes. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on doit beaucoup mieux expliquer aux gens. Mais il y a une chose importante qu'on va faire à partir du mois de janvier. À date, quand vous n'avez pas de plan et le téléphone intelligent veut travailler, il va commencer automatiquement à télécharger les données. Ce que nous allons faire au mois de janvier, c'est que nous allons mettre un blocage. Donc, si vous n'avez pas de plan, automatiquement, le téléphone va vous dire « Est-ce que vous voulez continuer sans plan ou est-ce que vous ne voulez pas ?» Mais ça va arrêter en attendant que vous répondez vous-même à cette question. Lorsque vous répondez « oui », il va manger vos minutes, il va prendre dans vos minutes pour utiliser les mégabytes. Lorsque vous dites non, l'Internet ne fonctionnera plus sur votre téléphone. Donc, cela nécessite de l'éducation, mais on arrivera à ces choses. Okay, d'accord. merci. Je vais ajouter une dernière chose aussi. Ouais. C'est juste que le même cas, ça a toujours, c'est qu'en plus tout, les bras du comme ça, que comme Internet ont fini, mais qui plein que vous capable d'acheter avec. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un choix, dépendamment de l'équipe qui arrive pendant mois, comme on dit, ou un téléphone, ou payer un abonnement avec nous. Donc, ça veut dire que vous avez un petit plan, comme si cap arrêté pour 2-3 jours qui étaient pour faire mois. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé là, en janvier. Voilà. Et l'autre journaliste qui a une question, capable d'identifier avec Dwedley. Et puis là, on a parlé avec Robert. Bonsoir. Bonsoir. Robert Jean, Radio Télé Guinée. L'exercice n'a fait là extrêmement important, mais le technique, par rapport à la technicité des questions, il y a un monde qui a mal pour comprendre ça n'a pas parlé. Nous avons deux types de clientèle. Même si on a fait l'exercice là, il y a des gens qui comprennent français, mais il y a des gens qui sont plus créole là-bas. Même si on a utilisation téléphone, il y a deux qualités clientèle. Il y a des gens qui utilisent le téléphone intelligent, mais ils ne savent pas comment pour le manier, le téléphone calé. Nous allons regarder l'aspect technique, nous allons regarder deux types de téléphones que nous avons parlé là. Un téléphone, ça aurait aidé à peser dans le langage là où il y a. Côté mon cap faire appel, le recevoir et puis le texte, nous allons analyser ça après. Mais on a un téléphone intelligent. Par exemple, il y a un Samsung ça. Si je suis là-dedans et puis je veux ouvrir Internet là, je suis sur Digicel. Si je ne suis pas sur Wi-Fi, je suis dans data, je clique et puis je monte. Et puis l'identifier par exemple, il marque 4G ou bien 3G. Maintenant, c'est ça, détail technique, ça a besoin de maîtriser et en pile le monde pas arriver à comprendre tout. Automatiquement, je fais mes téléphones là, Internet là, les camper. Mais ça ne va pas arriver à comprendre, malgré tout, le téléphone a continué à marcher, à fonctionner, en dépit de tout, je fais mes data. Maintenant, en pile, on a posé des questions, même bagaille pour faire comme là, j'ai un crédit sur le téléphone là, et puis mal dormi, dans la même levé, puis je joindre comme soli. Maintenant, ça attire l'attention, c'est que Digicel lui-même, il voit plusieurs bagages, 9 good, 4 good, etc. Mais il y a une partie marquée automatique. Est-ce que vous voulez cliquer sur automatique ou bien vous faire le manuel? Maintenant, le problème que nous pose des fois, on va poser des questions, là, on fait automatique là, et comment pour le désactiver téléphone automatiquement, parce que toujours, chaque quoi vous mettez, si c'est plein 9 gouttes là, la prend 9 gouttes, la prend 9 gouttes, et les 9 gouttes là fini, on n'a pas campé, la continue, puis finalement, c'est tout mon net qui allait. Maintenant, dans la main, nous avons une explication sur ça, sur question automatique là. Parce que nous plein en pile, nous activons automatiquement, mais comment désactiver? Ça, c'est un premier aspect. Est-ce qu'on peut faire une question d'abord? On peut répondre à cette question d'abord. Okay. Je vais commencer en français et puis Tara va me reprendre en créole après, si ça ne vous dérange pas. Donc, là, on parle du cas où vous avez éteint le data ou que vous avez un téléphone EDMPZ qui n'a pas de data. Et que malgré ça, vous avez pris un plan, vous avez souscrit à un plan avec la Digicel. Le changement que nous sommes en train de faire, c'est que nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on faisait ce type de plan, nous n'étions pas assez clairs sur la façon de désactiver ces plans. C'est exactement le point que vous venez de faire. Donc, depuis maintenant quelques semaines, on a commencé à regarder chaque plan individuellement et que nous envoyons un SMS. D'abord, le premier point, c'est qu'on va envoyer un SMS à chaque débit que nous faisons sur les comptes des clients, que ce soit pour nos services à la Digicel, mais également des services
qui sont donnés par des partenaires de divertissement. Nous avons des jeux loto, des jeux Magic Voice, comment ça s'appelle, Sampao, différents jeux de divertissement qui sont là. Pour ces plans également, il se peut que chaque jour, on prend ces fournisseurs-là débitent 2 gourdes, 3 gourdes, 4 gourdes, 5 gourdes, 9 gourdes. Maintenant, vous allez recevoir un SMS qui dit « Vous avez souscrit à ce plan automatique ». Donc, on va mentionner le fait que c'est automatique. Et on a débité 9 gourdes pour tel service. Pour désactiver, envoyer stop, par exemple, à 99-91. OK? Donc, c'est ça qui a... Ce n'est pas qu'on peut arrêter de faire ces plans parce que les gens les veulent, mais qu'on doit mieux communiquer sur la façon dont on débite ces comptes des clients. Tu veux rajouter quelque chose, Tara? Bon, c'est juste pour partie automatique, là, comme moi, où tu as fait emphase sur le fait que comment pour client capable de connaître, comment pour désactiver ou pour sortir le plan automatique, ça y est. Effectivement, Jean-Martin expliqué, hein, et l'important pour nous changer ou bien pour nous améliorer méthode de communication pour nous plus transparent avec les clients et l'aspect ça. Donc, non seulement effectivement le message de confirmation, les clients activés plein, le message de confirmation, on a dit exactement, mais qui montant, qui sortit sous compte lui, mais on a ajouté code pour qu'il soit capable de désactiver dans le futur. Mais pour ajouter à ça, Martin dit tout, nous avons un code déjà que nous mettons sous place qui c'est étoile 111 dièse. OK? Une fois qu'on compose le code ça sur téléphone, nous sommes capables d'aller dans différents types de plans sous sélection, sous menu ça, et là-dedans, on est capable de désactiver n'importe quel plan automatique que vous avez enregistré tout là-dedans. Que ce soit un plan Internet automatique, que ce soit un plan et avec des partenaires que nous avons qui fait jouette ou bien qui fait différents types d'activités de divertissement. Donc, on rentre là-dedans, on est capable de voir option côté que vous capable de désactiver plan automatique ça. Donc, il fait partie de code là. Bon, moi, Robert, et on a chance parce que nous avons pris le journaliste, il faut que tout le monde passe. Nous avons tourné sur vous, mais ça arrive que question va poser, on notre confrère poser, nous avons chance pour nous passer. C'est un aspect brun. On continue ça, madame Satara, ça dit tout à l'heure. Donc, aider me peser, ou quand toujours fait E311 avec ce deal, parce qu'avec E311, ou quand vérifier toute balance. Que ces balances ou gain sous code principal ou que ces balances ou gain leur fait option plus pour faire appel international, que ces balances DigiCrédit leur prêter l'argent là nous, que ces balances internet bon pas gain conseiller de pas gain internet là-dedans, mais au moins là-dedans ou capable de tout bagaille, que ces divertissements que moun gain, li caler, li choisir, li garder le message là, toujours un numéro là-dedans. Donc le numéro ou capable de voir exactement qui est-ce qui t'a contacté. Même gens tout ou qu'à aller dans DigiCrédit, si vous voulez connaître combien de côté prêté dernière fois, pas songer combien lié, ou qu'à toujours aller là-dedans, faire étoile 111 dièse, ou choisir côté marqué DigiCrédit et vous regardez combien de que vous avez prêté dernière fois. Donc, c'est ça qui a aidé les gens qui ont aidé à me peser. Ok, c'est gratuit. C'est gratis. Ok, maintenant des confrères journalistes pour poser des questions plus directes parce que nous n'avons pas un peu de temps de collaboration. Caraïbes, ma garçon, des questions. On allait en attendant que nous arrivions sous Megastar dans l'autre point là. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Maguerson Félistin, journaliste Radio Caraïbes. Alors, je vais tirer tourner rapidement sur la première question avant que Losnel déposé là. Par rapport à la réponse, M. Martin Baila, ça fait me sentir que c'est comme si nous n'avons pas perdu 4 voyages à plein. C'est comme si ces façons d'utiliser le téléphone n'est pas bon. Alors, est-ce que un peu le monde blâme pour ça? Est-ce que ça est drôle pour tout le monde, par contre, comment on peut utiliser le téléphone? Et des questions, services sont pas où. Des fois, on achète ton SIM, il n'est pas inscrit, et puis automatiquement, il est activé, il touché. Et puis, les gens relais, disent il est inscrit dans le service sont pas, alors que le par contre, il est inscrit dans le comme ça. C'est qui ça qui explique ça? Est-ce que c'est une stratégie? D'ailleurs, nous avons un petit détail sur ça rapidement. Donc la première chose, c'est que nous n'allons jamais activer un service payant que vous n'avez pas demandé d'activer. Il y a souvent des gens qui disent on n'a jamais activé ça, mais quand on vérifie les transactions, parce que nous avons bien sûr toutes les transactions dans nos bases de données, qui sont aussi auditées par des firmes externes, étrangères et haïtiennes, nous voyons qu'il y a eu une transaction. Donc très souvent, on envoie un texte aux gens pour jouer à telle chose, pour son pas, faites tel numéro court. Les gens regardent ça et disent « Oh, je vais regarder, je vais le faire ». Donc, on ne va pas inscrire des services payants pour les clients.
On a peut-être par le passé activé le SunPower gratuit, parce qu'il y avait deux versions du SunPower. Il y avait un SunPower payant et un SunPower gratuit. Donc il se peut qu'on a activé un SunPower gratuit par le passé. Nous avons arrêté de faire ça récemment. Je pense que Judith peut donner plus d'informations sur exactement quand nous avons arrêté de faire ça. Mais il n'est pas possible qu'on active un service payant. Deuxième chose, si jamais vous avez un service payant maintenant, on va pour chaque débit, comme je viens de vous l'expliquer, et ça depuis maintenant 3 semaines, envoyer un SMS très clair qui non seulement dit « on a débité votre compte », mais voici le code pour désactiver le service. Donc toutes les personnes qui vont recevoir des débits, vérifiez les textes, messages. D'ailleurs, ça me permet de dire, on avait un problème avant, c'est qu'on envoyait beaucoup de messages. On a envoyé jusqu'à 16 millions de messages aux abonnés par jour, qui fait une moyenne de 4 à 5 messages textes que vous receviez par jour, ou bien de nous-mêmes, ou bien des partenaires avec lesquels on travaillait. On a réduit drastiquement ces messages. On est actuellement à environ 4 millions de messages par jour, ce qui veut dire que vous recevez moins de messages. Donc j'encourage les gens qui n'avaient plus d'habitude de regarder leurs messages parce qu'il y en avait trop, de maintenant regarder attentivement les messages. C'est là-dedans que vous allez trouver les raisons et les façons de désactiver des services, comme par exemple le service SunPower. On a rappelé, soit une branchée option émission spéciale que Digicel a réalisé aujourd'hui avec un panel de journalistes en façon pour répondre à la question que la population gagne sur le fonctionnement Digicel. Question à poser et panélistes y a répondre. Merci encore une fois. Nous parlons direct, rapide, l'heure a passé. Nous prenons 2 sous-bossards, on fait un deuxième sous-bossard et c'est Saint-Louis qui était levé Méli. Nous permettre que lui pose des questions rapidement, sans trop élaboration et que panélistes puissent répondre. Bon, on va prendre mon second tour quand même avant que je parle pour voix sans voix. Non pas M. Raoul Saint-Louis, Megastar et puis réseaux sociaux que tout le monde connaît sous le nom Fouille à Porte. Et permettez-moi de féliciter nous, Digicel, puisque avant, mais proverbe a dit, proverbe haïtien a toujours dit, bon Dieu pas payé, commencement le payer fin. Dans le commencement Digicel, nous capons comprendre que, monsieur, moi même commencer à parler, et puis tout est commencé à rire. Digicel font pas paquet de travail. C'est vrai, je pense que communication assez dans main Digicel lié. Je ne vais pas critiquer Digicel parce que communication a un petit problème, puisque les peuple haïtien censé presque pas l'on arrière pays ou censé pas connaître ça qui a passé. Voilà que les nous là gagnent et n'a bien tout tourné pas gagne cacher l'ombrite. Digicel aider collectivité territoriale, surtout dans toute bagaille, dans l'école communautaire, dans toute bagaille. Mais, plus grosse question, c'est que Digicel, d'un côté, il n'est pas arrivé. Comment Digicel après arrivé côté ça? Et dans le Nord, par exemple, il y a des côtés Digicel pas arrivé. Et question, même si on obtient des 3G, il y a des côtés 3G pas arrivé. Et qui j'en nous le faire? Et petit peuple là, ah bon. Oui, là c'est une question, on peut mettre que panélistes répondent. Donc, je vais répondre à cette question en 2 volets. Premièrement, vous savez qu'on est en pourparlers avec le gouvernement, avec le CONATEL, sur l'obtention d'une licence 4G LTE. Depuis environ 3 ans, la nouvelle technologie sur le marché, les marchés mondiaux sont les réseaux 4G LTE. Donc depuis environ 3 ans, la Digicel ne va pas investir beaucoup d'argent dans les anciennes technologies. Et environ depuis 1 an et demi, nous discutons et nous négocions une nouvelle licence 4G LTE qui va nous permettre d'investir dans cette nouvelle technologie. C'est d'ailleurs le 2e volet du plan Digicel 2030, c'est la modernisation de notre réseau. Et en faisant ces investissements-là, nous allons déployer ce 4G LTE dans toutes les villes des chefs-lieux à travers le pays. Également la capitale, et pouvoir redéployer les antennes 3G que nous avons actuellement, qui sont relativement performantes encore et qui sont encore une technologie très récente, dans les différentes zones rurales du pays. Ça, c'est un premier pas. La deuxième chose, bon, je dois dire aussi que depuis quelques semaines, ces négociations avancent beaucoup plus vite, vu l'engouement et on va dire l'intérêt que la population commence à avoir et la pression qu'il y a eu sur les opérateurs pour améliorer leurs services, qui nous a même permis de mettre plus de pression. Aussi, le CONATEL a compris qu'il faut accélérer cette licence afin qu'enfin on peut sortir de ces problèmes techniques et des problèmes d'accès de data à travers le pays. Pour la question de savoir pourquoi on n'est pas dans toutes les zones,
Il faut savoir que déjà aujourd'hui, nous avons plus de 160, on va dire presque 180 antennes à travers le pays, sur lesquelles Digicel perd de l'argent chaque mois. Si on fait la somme du diesel, de l'entretien, même pas l'investissement, je parle, mais simplement des coûts d'opération de cette antenne. Vous qui êtes des propriétaires de médias ou des journalistes, vous le savez aussi, quand vous avez une radio, le coût le plus important, c'est de faire tourner votre antenne radio. Et ça peut coûter 1000, 2000, 3000 $ US par mois. Nous avons des zones, beaucoup de zones, donc presque 180, Gérard a le chiffre exact, dans lesquelles aujourd'hui la Digicel perd de l'argent déjà. Deuxième chose que je dois dire, c'est qu'il y a des endroits où nous sommes aujourd'hui, où notre concurrence n'est pas, et vice-versa. Il y a des endroits où eux ils sont et nous ne sommes pas aussi. Donc c'est un dernier point. Mais le point le plus important, c'est de comprendre, c'est que le pouvoir d'achat par rapport aux coûts d'opération qui sont très élevés en Haïti, nous n'avons pas de réseau électrique, nous n'avons pas de service de sécurité qui est offert par le gouvernement suffisamment fiable pour protéger nos investissements. Donc nous avons des coûts également de sécurité, nous avons des coûts de maintenance. Très souvent, nous avons dû construire des routes d'accès personnellement pour ces sites, allant sur les mondes très loin. Donc des coûts d'investissement très élevés. Donc j'espère qu'avec l'avancement des technologies, peut-être avec des nouvelles licences, des notions de services universels qui vont s'y insérer, que nous pourrions aller plus loin pour couvrir plus de zones à travers le pays. Il ne faut pas oublier non plus qu'on couvre aujourd'hui 95% de la population déjà, avec les réseaux 3G et 2G. Donc, voilà. Et maintenant, vous parlez de Digicel qui a perdu comme son série d'antennes. Et là, il faut un petit cas clair. Perdu comme comment? Est-ce que c'est parce que quand c'était monde qui est dans la zone, ça n'a pas consommé assez? Perdu comme qui, Jean? Moi, c'est Louis Djiwa, moi, responsable technique de Digicel. Et pour me répondre à une question, ça. Il y a des séries de zones côté que nous mettons des antennes que pour arriver sur l'antenne, on est obligé d'acheter des camions spéciaux, boîte gaz pour faire génératrice sur le marché, pour faire équipement au marché. Et dépenses qui sont faites dans la zone, c'est-à-dire consommateurs dans la zone, n'a pas suffi pour couvrir tout ça. Okay. Voilà, et nous, à deux bonnes sous ça, on tourne sur ça avec Serge Nolindor et TNH. Merci, bonsoir. Jean-Luc Nadilam, c'est Serge Nolindor, je travaille pour TNH. Alors, je vais retourner à la question pleine pour les affaires minutes là. Même quand surtout garder qualité de service là, parce que, en fait, certaines fois, on est en pleine conversation plutôt sérieuse, et puis à tout bout de champ, communication a coupé. Après, il faut pas qu'on ça passer. Et là, c'est quand même un reproche que semaine ça, il fait Digicel ou pas qu'à aucune conversation dans niveau téléphone. Et après-midi, avant de m'arriver là, je subis ça. Je parlé assez sérieux. Et puis, la communication a été coupée. Et au fait, il n'y a pas vraiment qui a expliqué ça. Alors, techniquement, on a des données sur ça. Et puis, je vais tout précision, tout sur question facturation en semaine ça. Parce que ça arrive au mettons 4 ou activons 4. Et puis bon, après 5-10 minutes, et puis tout va aller. Et puis pas d'explication au final. Alors, sur quelle qualité de service, ça va avoir communication qui a coupé de temps en temps. Et puis qu'il y a un mode de facturation fait pour Digicel. Merci beaucoup. Donc, je vais répondre à la première question d'abord parce que c'est une question large. Je ne dis pas que c'est votre cas aujourd'hui, mais on a plusieurs raisons pour lesquelles un appel peut être coupé. La raison principale en Haïti, c'est en fait que très souvent les batteries, donc vous êtes en train de parler, l'interlocuteur avec qui vous êtes peut ne plus avoir de batterie et la batterie tombe, et vous avez l'impression que c'est Digicel qui est responsable, mais malheureusement, on ne peut pas contrôler les batteries des personnes. Deuxième raison, c'est qu'il y a une question de crédit. Vous êtes en ligne avec quelqu'un, j'entends souvent ça à la radio, des gens qui attendent longtemps avant de pouvoir parler à la radio, et puis j'entends, il y a un bip particulier qui est joué lorsque le crédit tombe, il y a un bip qui fait, j'entends le bip, et la personne coupe, et puis on dit « Ah, mais regardez, Digicel a coupé l'appel là encore ». Ce n'est pas toujours le cas, il y a ces cas-là. Après, je ne nie pas que quand on a également des contraintes techniques, pour faire parler près de 1800 secteurs sur 5500 antennes à travers le pays, regardez comment c'est difficile de couvrir le pays avec TNH, par exemple. C'est très difficile de le faire. Imaginez de faire ce type de choses où il y a une mobilité pendant des milliers de personnes qui bougent entre les différentes antennes. Donc, ça nécessite énormément de configuration. Luigi peut expliquer un peu plus en créole et plus facilement quelles sont les contraintes que nous avons. Et on sait aussi que nous faisons beaucoup de tests de drive test et d'optimisation du réseau. C'est la raison que nous devons investir dans le 4G LTE afin que nous puissions moderniser ces réseaux pour justement réduire ce type de choses au long terme.
Bon, Martin couvre partie côté que ce téléphone coupé appel là, soit pour crédit ou bien batterie, etc. Moi, je couvre un peu plus sur le réseau. Et il y a plusieurs raisons que ça peut arriver. Il y a un, congestion, c'est un problème que nous vivons, côté que le réseau a une quantité de monde sous lui, que c'est pour ça que justement on travaille pour moderniser, pour augmenter la capacité. Que si par exemple on conduit dans une zone et pour arriver sur un site qui est congestionné parce qu'il y a beaucoup plus de monde sous lui, la couper appel là. Ça c'est une raison. Ça peut arriver que on conduit dans une zone côté que gain un trou de signal ou bien un bas-fond côté que ça arrive en anglais un black spot. Ça veut dire que ça arrive dans tout réseau, même aux États-Unis, en France, tout côté ça, côté que ou bon on manque de signal. Je suis que bon dans les médias nous il y a des côtés radio qui pas passer, télévision pas passer puis ou marcher puis devant et pourtant des radios encore. C'est le même principe là. Donc ça a coupé on appelle tout. Qui l'autre aspect encore. Ça, c'est ces deux plus gros aspects qui ont coupé, on appelle. Facturation. Donc, je pense qu'on a essayé de commencer à expliquer ça. Vous avez un smartphone également. Est-ce que vous avez configuré votre smartphone afin de ne pas utiliser les données, les datas automatiquement? Est-ce que vous avez regardé les notifications qui sont configurées automatiquement? Comme je répète, à chaque notification, on va prendre des mégabytes sur votre compte. On va utiliser les mégabytes sur votre compte. À chaque message reçu sur WhatsApp. Là, je viens de recevoir une centaine de messages de WhatsApp. Ça veut dire que pour ces 100 messages, le téléphone a utilisé notre réseau, a utilisé des mégabytes afin d'apporter ce message sur votre téléphone. Donc, c'est une chose sur laquelle on a un déficit de communication. J'ai expliqué qu'on va commencer à faire des vidéos, des tutoriels, des explications claires qui vont jouer sur les réseaux sociaux, mais également, on espère, dans les médias ici présents, afin qu'on explique mieux l'utilisation de ce type de choses partout. Je dois dire une chose importante. Nous sommes dans 32 pays à travers le monde. Et nous sommes concurrents de très grands opérateurs tels que Claro, les Américains, Orange, etc. Nous avons des services très similaires aux services qui sont vendus ici. Et nous n'avons malheureusement pas autant de plaintes pour ces services à travers le monde. Donc je pense que peut-être dans les autres pays, et c'est là qu'on essaie d'apprendre, nous avons fait un travail de communication beaucoup plus poussé sur ces services-là, mais nous avons un déficit à ce niveau-là, et c'est aujourd'hui que nous commençons à mieux communiquer et que je vous annonce qu'on va annoncer des tutoriels également pour mieux expliquer comment utiliser les services. Un dernier point important, c'est qu'en Haïti, on utilise souvent des téléphones importés, des téléphones qui viennent d'ailleurs, des téléphones PP, comme on le dit. Ces téléphones PP-là, ils sont configurés pour, par exemple, parler avec le réseau AT&T. On va prendre cet exemple-là. Donc, ils sont configurés pour chaque jour envoyer des informations à AT&T qui, eux, ils utilisaient pour savoir est-ce que le réseau est performant, est-ce qu'il a quel type d'informations il a fait. Et ça se fait automatiquement. Donc, quand vous achetez un téléphone PP, essayez de trouver quelqu'un qui s'y connaît en technique, pour l'instant, le temps qu'on fasse des explications, pour vous montrer comment éviter ces mises à jour automatiques, comment éviter que ce téléphone, automatiquement, va communiquer avec les États-Unis pour lui envoyer des informations qui ne lui sont plus importantes, parce qu'il n'est plus AT&T, mais il est Digicel aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un problème de facturation en interne. Comme je vous l'ai dit, on est audité par des firmes internationales au niveau de nos opérations, de nos systèmes. On est assujetti à des lois locales et internationales au niveau de la façon dont nous facturons les services. Donc, c'est plutôt une question de mieux comprendre comment utiliser, mais aussi de notre côté, de mieux expliquer comment il faut utiliser. Je peux, excusez-moi. Oui, ton dernier bagage, c'est un bagage que moi manque tout, comme si à travers en fait, le monde que je côtoie, là, on parle de l'argent, de facturation, nous avons WhatsApp. Semaine, ça, je pense que nous tous là, nous plus sur WhatsApp call, que nous faisons appel à pour parler. Donc, WhatsApp call là tout, c'est pas gratis. C'est-à-dire que il rentre dans le plan data qu'on gagne. Donc, ça veut dire que lorsque mon PD fait appel WhatsApp et puis qu'on n'y a pas gardé si le plan data activé, normalement, si pas un plan, il y a toujours plan sur le code principal. Et c'est là encore le petit bagage, comme si c'est juste un conseil comme un bail, parce que normalement, toi, quand on pense que appel WhatsApp est gratis juste parce qu'on a un WhatsApp là sur le téléphone, non. Au bon plan, la rentré là-dedans, cependant, appel WhatsApp la rentrée dans le plan data qu'on gagne. Digicel mettait face à la population à travers un panel journaliste qui l'a jeudi et il a continué à poser des questions pour jouer une réponse à questions ou même qu'il a posé chaque jour. Martin Bout, Tara Auguste, Luigi Wa et Judith Jean-Jeune et Gérard Laborde fait partie de panel là. Vous êtes trois sous ça, on chaviré sous gauche là avec Robinson Henri, Radio Kiskeya. Merci Gao. Et à vous entendre parler, M. Bout,
est-ce que vous voulez dire que Digicel n'est pas un voleur comme on traite la compagnie sur le net et dans les autres forums de discussion? Première question. Deuxième question, du moment où la Digicel arrivait en Haïti à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la compagnie est en faillite, est en bonne santé financière? Bref, quel est le chiffre d'affaires de la compagnie aujourd'hui? Merci. Je peux répondre à la première question. Je vais vous répondre en 3 lettres. N-O-N. Non, nous ne sommes pas des voleurs. C'est clair que nous ne sommes pas des voleurs. On essaie d'expliquer aujourd'hui qu'on a eu un déficit de communication, qu'on a eu un déficit de transparence sur la façon dont nous débutons les comptes. On a expliqué les cas des NMPZ, on a expliqué les cas sur le data. Il y en a beaucoup plus et c'est pour ça qu'aujourd'hui n'est qu'un début d'une campagne de communication pour mieux expliquer comment ça fonctionne et pour, de notre côté, mieux communiquer et mieux vous fournir ces services-là. Okay? Sur le plan d'affaires, c'est une information que vous pouvez demander à la DGI, je vais dire, mais je vais parler plus en règle générale. C'est que le secteur des télécommunications fait face à d'énormes changements. Quand on a lancé, on avait des revenus intéressants sur la voix, sur les SMS. Avec le lancement du data, la plupart des services que les gens utilisent, quand on regarde les jeunes d'ailleurs, ils n'appellent plus avec leur téléphone normalement. Les jeunes font un WhatsApp Voice Note, ils font un Messenger, un Google Hangout, etc. C'est très rare qu'ils vont, quand tu dis envoie-moi un texte, ils disent mais pourquoi j'enverrai un texte? Je vais envoyer quelque chose d'autre, un Telegram ou un WhatsApp. Ou autre chose, ou un Messenger, ou quelque chose comme ça. Donc on rentre dans tout à fait un autre milieu où on n'a plus ces revenus qui étaient traditionnellement de la voix, on a de moins en moins de revenus des appels internationaux également. On est à presque 40% de ce qu'on avait comparé au lancement. Donc le secteur a changé, les revenus baissent dans le secteur globalement. L'entrée en Haïti, je dois dire particulièrement aussi, on a fait face à une dévaluation de la gourde très importante. Nos investissements sont tous en dollars et nos remboursements de ces investissements, de ces dettes, sont également en dollars. Donc, ce n'est pas que si on a les mêmes largesses que nous avons au lancement. Souvent, j'entends aux gens, c'est comme si vous avez pris le marché et maintenant, vous nous trouvez plus important et vous n'investissez plus. Nous investissez plus en Haïti. Nous continuons à investir. L'hôtel dans lequel on se trouve ici aujourd'hui, c'est un hôtel dans lequel Digicel a investi. C'est un bâtiment sérieux, c'est un investissement que nous avons fait pour le pays. Le bâtiment à côté, c'est un investissement que nous avons fait. Nous ne sommes pas le type d'investisseurs qui venons dans le pays à mettre quelques petites choses là et puis partir avec l'argent. Je pense qu'on a démontré avec la fondation, on a construit 173 écoles à travers le pays. Je pense que c'est plus de 59 millions de dollars d'investissement, ne fût-ce que dans le social. Nommez-moi une compagnie dans le pays, même 5 compagnies rajoutées qui a fait autant dans le social. Donc nous ne sommes pas ce type d'investisseurs du tout. Donc, pour vous dire, est-ce que la Digicel est en faillite? Non, nous ne sommes pas en faillite du tout. Nous faisons face à des changements du marché, mais nous avons pour ça lancé le programme 2030, qui nous permet de revoir complètement la façon dont nous traitons nos clients. Nous allons donner la main aux clients de plus en plus activement. Le self-care, la gestion de votre compte va devenir votre propre gestion. L'application MyDigicel App vous permet de gérer votre propre compte. Le nouveau serveur voix au niveau du Customer Care qu'on va lancer, d'ailleurs, le Customer Care va redevenir gratuit avec ce nouveau serveur voix qui va être lancé au mois de janvier. Donc, vous allez prendre de nouveau contrôle de votre propre compte. Nous avons fait cette modernisation du réseau parce que notre équipementier précédent, Ericsson, était très coûteux. Les Chinois, avec ZTE, ont pu nous offrir des équipements très modernes à des coûts beaucoup moindres. Et c'est dans ce sens-là que nous allons refaire le Digicel, qui est ce nouveau Digicel qui est en train d'apparaître. Même le logo a changé, comme vous l'avez vu. Robinson n'a pas place en l'autre Robinson, et ça, c'est Robinson Geoffroy Magic 9 qui pourra lancer question par là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Robinson Geoffroy, journal de Nouvelle et Radio Magic 9. D'abord, on a fini compléter Digicel pour nous en chiffres par de marché et entre autres, le chiffre qu'on est capable de partager avec tout le monde. De l'autre côté, nous connaissons Digicel recevoir bonne passante Lio par Cap Sous-Marin, même genre avec République Dominicaine. Pour qui ça, Internet là, le plus cher en Haïti qu'en République Dominicaine? On a l'autre question encore, pour nous passer le micro. Est-ce que Digicel facture nous en fonction de zone géographique, nous, dépendamment de quoi on trouve là, on facture nos gens? On a dans quelle tournée avec votre question. Okay. Bon.
Ça, c'était 3 questions. On va essayer. Merci Robinson pour la question. Donc la première question, au niveau des parts de marché, je pense que ces chiffres-là sont publiés au niveau du Conatel. Donc tout le monde peut consulter le site du Conatel. Nous donnons nos chiffres sur les abonnés. Quand on regarde les chiffres du Conatel, on est environ à 65-70% de parts de marché pour la Digicel et 30% de parts de marché pour l'autre opérateur. Donc c'est plus ou moins les mêmes proportions, je dois vous souligner, que nous avions à l'époque entre Digicel et Voilà, lorsque personne se plaignait vraiment de soi-disant la position dominante de Digicel. Donc, regardez parfois les chiffres, il y a des évidences qui sont données à travers des instances indépendantes telles que le Conatel qui vont vous parler de ce type de part de marché. La deuxième question était le prix de l'Internet. Quand on regarde le prix de l'Internet mobile par mégabyte, et je pense qu'on pourra éventuellement publier ça plus tard, on est dans les moins chers, si pas les plus chers de la Caraïbe, au prix par mégabyte pour l'Internet mobile. Okay? Donc, ce n'est le cas, ce sont des chiffres qui sont faits par des benchmarks internationaux. Ça peut paraître que ce n'est pas le cas, parce que les gens en Haïti, à Saint-Domingue, les gens vont acheter des plans de 10, 15, 20 dollars américains. Aux États-Unis, on achète des plans de 45. Mon plan le moins cher que j'ai aux États-Unis, c'est de 45 dollars US américains. Ça fait plus de 3000 gourdes. Il n'y a aucun... Le salaire minimal, personne en Haïti peut se permettre. La plupart de la population ne peut pas se permettre d'acheter des plans de 3000 gourdes par mois. Donc, cela change les choses. Vous parlez peut-être de l'Internet fixe, de l'Internet dans les maisons. Je dois dire qu'à ce niveau-là, il y a des nécessités d'investissement importantes. Ce qu'il y a à Saint-Domingue, c'est qu'il y a une infrastructure existante. Il y a des routes, il y a des tuyaux en dessous des routes, des gaines qui permettent à passer les fibres optiques d'une façon beaucoup plus efficace. Lorsque même qu'on passe des fibres optiques en Haïti à plus d'1 mètre de profondeur, par exemple la fibre optique souterraine qui va de Port-au-Prince jusqu'au Caille, il nous arrive 3 fois par semaine que cette fibre est coupée. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas nos infrastructures dans ce pays. Les infrastructures de tout le monde. Ils vont creuser à côté de la route, ils ont un camion qui tombe en panne, un camion qui brûle, des fils qui tombent. Il peut raconter tous les cas que nous voyons. On a signalé multiples fois aux différents contractants qui travaillent avec les travaux publics de, s'il vous plaît, nous signaler lorsqu'ils vont faire des travaux sur les routes. Presque catégoriquement, quand ils commencent les travaux, ils creusent d'abord, ils cassent notre fibre et puis ils disent « Ah, on a cassé la fibre ». Donc, on est dans une situation où il y a des contraintes opérationnelles qui sont très importantes, il y a des investissements qui sont conséquents parce qu'on doit couvrir tout. Comme je vous expliquais, on doit construire nos propres routes pour aller aux antennes. À Saint-Domingue, c'est l'État qui le fait. Donc, il y a toute une logique d'opération qui est complètement différente. Encore une fois, ce n'est pas une excuse. Et je pense, et d'ailleurs, M. O'Brien va investir dans 2 câbles sous-marins supplémentaires avec une autre compagnie qu'il a créée pour justement augmenter le nombre de câbles qui arrivent en Haïti, pour baisser le coût de cet Internet et pour augmenter la fiabilité et connecter le pays dans le nord et dans le sud dans les prochaines années également. Donc, à cause des ADA, on est obligé d'augmenter le prix aussi, vous comprenez bien? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. J'explique que les coûts d'opération sont là, les investissements nécessaires sont conséquents. Dans d'autres pays, ces investissements sont faits par d'autres instances. On peut rentrer dans une gaine. Quand l'État dominicain construit une route, ils vont mettre une gaine dans la route. C'est l'État qui les met. Et après, les opérateurs passent leurs fibres dans ces gaines. Ici, quand ce n'est pas le cas, on construit la route et nous-mêmes, on est obligé de passer derrière ou devant pour essayer de demander de pouvoir mettre les gaines. Donc, il y a toute une autre logique derrière. Lorsqu'on arrive dans une logique plus structurée, ça va permettre la réduction des coûts. Et d'ailleurs, les coûts sont en train d'être réduits régulièrement. Chaque année, ces coûts baissent. Sur la facturation de façon géographique. Non, non, je voulais juste faire un point, hein, parce que vous faites une comparaison, par exemple, avec la République dominicaine ou même d'autres pays aux États-Unis, en Europe. Il faut savoir que ces pays-là ont développé ce qu'on appelle le tout fibre depuis, en Europe, 20 ans. Aux États-Unis, d'ailleurs, 20 ans aussi. La République dominicaine, je crois que c'est au moins 10 à 12 ans. Donc, si vous voulez, il faut le reconnaître, en Haïti, nous avons pris un peu de retard là-dessus, au niveau technologique. Et c'est pour ça qu'on doit effectivement maintenant booster, je dirais entre guillemets, les investissements pour rattraper ce retard. Sur la technologie, donc ça passe justement pour cette licence 4G LTE, mais aussi ensuite continuer avec tout le programme de fibre optique. Et nous avons ce plan. Et ce plan a été présenté au plus hautes autorités. Voilà. Sur la facturation de façon par zone, par position géographique. Donc, oui, logiquement les tarifs standards sont les mêmes à travers tout le pays. On a un produit qui s'appelle ZoneDigi, dans lequel vous pouvez vous inscrire, qui est votre choix, donc qui est une inscription de choix du client, qui vous permet dans certaines zones de bénéficier de réductions jusqu'à 90%.
La raison qu'on peut les offrir dans certaines zones à 90%, c'est plus ou moins la même explication que j'ai donnée pour les antennes sur lesquelles on perd de l'argent. Il y a des antennes sur lesquelles on a construit une antenne pour des raisons presque sociales, parce que des gens nous ont approchés, comme vous l'avez dit, de dire il n'y a pas de couverture dans ma zone, s'il vous plaît, rajoutez des antennes, ou parfois pour le long des routes, dans lesquelles on a une moindre utilisation de ces antennes qui nous permet de baisser ce prix avant d'augmenter la consommation sur ces antennes. C'est un choix, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur ce plan. C'est un plan intéressant si vous allez souvent en campagne, parce que ça vous permet d'avoir des réductions sur les prix classiques à travers le pays. Question en pile et réponse intéressante, n'a pas compris ça, mais tout journaliste a besoin de poser des questions. Étant Lipiti, notre ami de Scoop FM, c'est lui-même qui pourra poser des questions pour lui. Merci Gao, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Dari Jean-François, d'avoir pour Scoop FM. Et donc, je vais tourner sur la question volaire. Et non pas volé, mais un problème yo là, il existait. Et Digicel lui-même a responsabilité. Par exemple, on a parlé de téléphone intelligent. Digicel vient avec conseil de téléphone et offrir comment dirais-je, utilisateurs sans même avoir information sur comment utiliser. Donc Digicel n'a pas de responsabilité dans cas ça. Et abonnés eux-mêmes, yo victimes dans ce sens. Est-ce que nous prévoyons des réparations pour eux? Deuxième bagage. Deuxième bagage. On ne peut pas que vous répondiez et partir ça, c'est que moi dans la tournée. D'accord. Il n'y avait pas une deuxième question? Non, réparation. Allez-y. Donc je pense que non, on ne va pas prévoir des réparations. Par contre, on est là pour aujourd'hui commencer à mieux communiquer sur ce type de choses. La responsabilité que nous avons, c'est de partager. Est-ce que quand vous achetez une voiture, on vous explique que vous ne pouvez pas aller droit dans le mur? Est-ce que quand vous achetez un fer à repasser, on vous dit de ne pas le mettre sur la tête? Donc il y a certaines choses que je pense qu'avec ce que vous avez, je ne sais pas des comparaisons exactes, mais il y a quand même un minimum de choses qu'on doit pouvoir savoir par soi-même et que dans lesquelles nous-mêmes, nous voulons communiquer mieux pour vous expliquer ça en détail. Je ne veux pas prendre ça à la légère et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, actuellement, pour justement dire qu'on veut lancer cette communication beaucoup plus claire, qu'on va commencer à faire des vidéos qui expliquent clairement à tout le monde comment mieux utiliser les services que nous vendons. Et une deuxième chose, c'est qu'on reste à l'écoute. Quand les gens parlent sur les médias sociaux, jusqu'à moi-même personnellement, je vais demander de nous envoyer leur numéro et à chaque personne, par chaque personne, on explique en détail qu'est-ce qui s'est passé avec son compte. Et d'ici quelques semaines, quelques mois, je pense qu'on aurait parlé à chaque Haïtien pour lui expliquer personnellement ce qui s'est passé avec son compte. Diego Charles, Vision 2000. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout à l'heure, M. Bout a évoqué le fait que nous sommes en négociation avec Conatel pour obtention en licence pour nous utiliser service Internet 4G. Je ne dis là, est-ce que Digicel, service Internet 4G, est effectif ou bien pas effectif juste avant, la question que chaque collègue, chaque confrère a posé, nous renvoyons à chaque fois, moi remarqué que nous renvoyons à un manque d'assimilation de clients yo, par rapport à services yo, comme si soit pour pas qu'on est qui gens pour bien manipuler téléphone yo, nous envoyer soit comme quoi là nous t'avons dit douaner nos responsabilités. Je veux dire là comment Digicel lui-même recevoir critique ça qui mène là je dis est-ce que nous sommes conscients que critique est fondée et que c'est juste deux questions? Merci. En attendant que l'autre. OK, d'accord. Donc la première question, c'était sur le 4G LTE et quels sont l'avancement de ce processus? C'est ça que vous voulez dire? Oui, est-ce que 4G est effectif actuellement? OK, d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons déjà un réseau 4G LTE déployé à travers la capitale et nous avons une autorisation de test temporaire, une autorisation temporaire qui nous permet de permettre aux clients de tester ce réseau. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons activé sur tous les abonnés, c'est des abonnés qui nous l'ont demandé, certains abonnés que nous avons sélectionnés, auxquels on a donné accès à ce service. On parle de moins de 10 à 15 000. Il y a des critères, différents types de téléphones. Nous-mêmes, on teste aussi. Donc on veut voir les différents types de téléphones, Android, Microsoft et Apple, et dans les Android, les différentes versions d'Android, les différents modèles, afin que nous-mêmes, vous pouvons voir sur le réseau quelles sont les réactions de ces téléphones sur le réseau, de quelle façon notre réseau réagit, et aussi comme on n'est pas encore dans un réseau finalisé, que les gens sont un peu
conciliant sur d'éventuels problèmes techniques auxquels ils font face avec ce type de réseau. Tout permet, on dit pour ça que nous lançons déjà, alors que Conatel lui-même, nous parlons de essai, alors que Conatel lui-même dit clairement que par exemple, quelle compagnie de téléphonie mobile en Haïti qui offre service 4G LTE. On n'offre pas le service, on permet de commercialiser, de tester les services. Et d'ailleurs, vous allez voir que la Digicel a été le meilleur élève des 3 compagnies qui parlent de 4G LTE. Nous faisons presque pas de communication sur ce service. Quand vous regardez nos collègues qui sont pas très loin ici, c'est presque sur la SIM, c'est même marqué 4G LTE. On s'est plaint plusieurs fois sur ce point. Bon, je ne vais pas rentrer dans les raisons, mais en tout cas, personne n'a agi contre ces compagnies, là où nous, on ne communique rarement là-dessus. OK. Deuxième question qui était sur le... Est-ce que critique pour nous-mêmes, non, la raison qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on est très conscient des critiques. On est tout à fait compréhensif des critiques et on ne veut en rien se déresponsabiliser. Par contre, nous aimerions que la population comprenne que c'est plutôt un déficit de communication, un déficit de transparence et de la façon dont nous vendons nos offres que c'est là que nous devons ensemble travailler à mieux comprendre ce que nous faisons, mais également avec l'évolution des technologies, on a certaines corrections à faire. On doit mettre plus de mégabytes sur les comptes. Ce n'est pas une correction, des changements, des améliorations à faire pour que les gens, quand ils s'achètent un plan de 9 gourdes, aujourd'hui, ils reçoivent déjà 150 mégabytes avec MyDigital App. Avant, ils recevaient 50 mégabytes. Donc, on est justement dans cette logique-là de donner plus de mégabytes, de rentrer dans une logique beaucoup plus proche de notre client. Et c'est aujourd'hui qu'on commence avec le premier pas pour aller dans ce sens-là. Voilà. Nous, on fait pratiquement un tour de table. Et là, nous pourrons permettre que nos 2 confrères qui étaient supposés sur ce panel-là, mais qui étaient arrivés en en retard, qui n'ont pas posé de questions, parce qu'ils étaient venus pour ça, avec nous, Morin. C'est M. Morin de Zénith FM. Est-ce que ce n'est pas acquaintance politique que Digicel gagne les traités haïtiens comme ça, je veux dire? Parce que nous voyons assez souvent, compagnie ça, qu'on même pas résultat. Élection, m'a posé question ça pour le pays. Est-ce que c'est pas acquaintance politique ou bien financement de certains candidats qui permettent que j'en ai pas, j'en Haïti, on va agir comme ça à la Jamaïque? Premièrement, nous ne finançons pas les candidats politiques. La Digicel ne finance pas les candidats politiques. Ça, c'est une première chose. Et je peux vous montrer mes livres, Monsieur Morin. Il n'y a pas dedans aucun financement des partis politiques. Deuxième chose, nous sommes l'opérateur du pays. Donc, chaque gouvernement qui monte au pays a des droits et des comportements avec la Digicel. Et nous sommes en support du gouvernement, que ce soit les différents ministères. On travaille avec le ministère de l'Éducation, le ministère du Commerce, différents ministères des Finances, afin de leur aider de la façon qu'on peut pour aider à changer le pays. Donc, on n'est pas dans la même logique que certains d'autres hommes d'affaires dans le pays. On est dans une logique d'investisseurs sérieux, étrangers, qui veulent faire avancer le pays. Que le président soit rose, bleu ou jaune, ça ne me change en rien. C'est un président, je vais respecter ce président comme une compagnie sérieuse et comme toute compagnie devrait le faire dans le pays. Henri Guerrier, Radio Méga. Merci, c'est Guerrier Henri de Radio Méga. En fait, le problème, nous conscients de eux, et il est si vrai, nous là, aujourd'hui, concrètement, qui s'en a fait pour nous changer ça, concrètement. J'ai une liste de choses que nous avons fait concrètement. Je peux la partager. Je ne sais pas si ça va être trop long, Luckner, de le faire. Mais oui, parce que 5 minutes, on est en dernière question sur table là. Donc, il faut nous prendre en ligne. Est-ce que tu veux que je parcours la liste concrètement? Première chose, on a baissé les nombres d'SMS de promotion que nous envoyons aux clients. À l'époque, on envoyait 16 millions de SMS par jour. Aujourd'hui, nous en envoyons 4 millions de SMS par jour. Deuxième chose, sur la question de transparence sur les DMPZ, on a lancé le code étoile 111 dièse. Étoile 111 dièse. Ça vous permet de voir tous les services auxquels vous êtes souscrit, les balances de différentes choses que vous avez et également des services de divertissement auxquels vous avez souscrit, en plus de vous permettre de désactiver ces services principalement. Troisième chose, à chaque achat de plan et de débit automatique que nous faisons sur les comptes, nous envoyons un SMS maintenant qui dit clairement combien on débite sur le compte et surtout qui explique comment désactiver ce type de choses. Nous avons modernisé et optimisé nos serveurs Internet en interne, ce qui nous permet d'avoir une meilleure compression et qui va vous allez voir déjà dès maintenant, même avant le lancement de nouveaux plans, que vos mégabytes vont durer plus longtemps. Les gens devraient le sentir déjà depuis quelques semaines que c'est le cas. Nous avons lancé l'application MyDigicel, c'est très important, j'encourage tout le monde à la télécharger. Ça vous permet non seulement d'acheter des plans, mais également de voir les dernières transactions et très bientôt de commencer à désactiver, activer des plans sur l'application.
Dans moins d'une semaine, nous allons lancer des promotions importantes qui vont, j'espère, devenir permanentes sur les appels de voix. On a parlé de la voix qui chute. On va vous donner beaucoup plus de minutes dans les prochaines semaines. Vous allez voir ça début de semaine prochaine. On lance une promotion dans ce sens-là. BIMA, qui est un service d'assurance qui n'est pas notre service, c'est un partenaire qui travaille avec nous. On a des problèmes de transparence avec eux. Ils vont changer la façon dont ils vendent ce produit afin qu'il y ait moins de plaintes. Et les gens, par exemple, qui n'ont plus de crédit sur leur compte, on ne va plus débiter ces crédits. Il y a beaucoup de changements qui vont venir dans ce sens-là. On va bloquer à partir de janvier, comme je vous ai expliqué, les gens qui n'ont pas de plan, qui n'ont plus de plan data, de plus un plan Internet. On va arrêter la consommation Internet jusqu'au moment qu'ils choisissent ou bien un plan acheté, ou bien qu'ils choisissent de ne plus l'utiliser, ou qu'ils utilisent consciemment les crédits et les minutes sur leur compte. On va rendre le service à la clientèle gratuit à partir du mois de janvier, avec le lancement en même temps d'un nouveau serveur voix qui va vous permettre de gérer vous-même vos propres comptes sur le compte. On va changer, et on a déjà changé les conditions de DigiCrédit. On prêtait trop d'argent à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de repayer. Alors on prête 9 gourdes à quelqu'un qui a l'habitude de charger 9 gourdes. La prochaine fois qu'il charge 9 gourdes, on prend tous les 9 gourdes. Aujourd'hui, on va prêter 9 gourdes qu'aux gens qui ont 20 gourdes. Vous comprenez? Comme ça, quand il recharge, il lui reste toujours 11 gourdes pour l'utilisation. Aussi, on a augmenté la validité des nombres de jours de ce crédit. Précédemment, c'était 1 jour. Depuis aujourd'hui, depuis hier, je crois, on est à 3 jours. J'espère pouvoir augmenter ça bientôt à une durée illimitée. Et puis, pour finir, à partir de janvier, on va avoir l'application MyDigicel App, peut-être janvier-février, qui va vous permettre de gérer beaucoup plus de choses vous-même. En attendant, j'encourage encore tout le monde à la télécharger. Ça vous permet d'avoir 3 fois les mégabytes sans condition. Vous achetez un plan de 30 jours, on vous donne 3 fois les mégabytes pour les 30 jours. Ça vous permet déjà, en attendant, de respirer un peu plus, qu'on continue à faire des changements. Et le plus important de tout ça, c'est qu'on est à l'écoute. Envoyez-nous des emails sur nousla@digicelgroup.com. Parlez-nous sur les réseaux sociaux, on lit chaque message, on regarde chaque message. Même personnellement, je commence à les regarder et je vais continuer à faire ça jusqu'au moment que tout le monde a compris qu'on est là pour le bien du pays et pas pour voler comme tout le monde le croit. Jules 7, c'est question que nous allons revenir. Finalement, merci. Nous pas c'est Lynch, Revital, Juno 7. Et question c'est surtout sur service à la clientèle, non, qui n'est pas bon du tout. Moi-même, c'est 27 fois déjà que je service à la clientèle là. Donc, qui ça nous compte fait? Parce que moi, nous plus présents sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, nous sommes service à la clientèle là, t'es performant. Nous avons monté un BlackBerry pour relais, ou je dis, même si on monte les 20 fois, elle va joindre. Ça fait ça. Donc, j'ai parlé, je vais vite parler, tu peux rajouter, pardon, excusez-moi. La première chose, c'est que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, nous lisons des choses. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, envoyez-nous un email, nousla@digicelgroup.com. Je garantis une réponse sur chacune de ces questions. Nous mais là, nous marginalisons certaines personnes. Parce que si vous n'avez pas qu'à envoyer email là, c'est service à la clientèle là directement. Mais vous avez parlé d'être sur les réseaux sociaux, j'imagine qu'il y a sur Internet. Nous plus présents, mais ne pas répondre service à la clientèle là. Tu peux répondre à la deuxième partie. OK, donc même le monde n'a pas qu'à joindre service à la clientèle là, il a toujours aller au magasin. N'importe qui dans le magasin, tout le magasin, c'est nous-mêmes encore qui là. Donc, c'est-à-dire que là, toujours un monde qui est capable de répondre. OK? Et c'est une raison qui fait que tout à l'heure, monsieur a parlé pour dire comme ça que nous, en fait, on dit démocratiser le connaissance, c'est-à-dire que normalement, c'est ça que n'a pas payé encore. Et une chose tout, c'est que moi, je voulais, au nom de nous tous qui là, au moins excuser nous tous. Parce que moi, je connais que gens que comme si que des plainte pour faire de payer, parce qu'après le service à la clientèle, il y a des gens qui t'ont parlé pour ça. Donc, c'est une raison qui fait que nous avons travaillé d'arrache-pied là pour être capable de mettre un nouveau système côté que nous sommes capables d'accéder à lui-même, nous sommes capables d'activer plein normalement. Nous quand même quitter un message, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rentrer, qu'on a quand même quitté un message, dépendamment de problèmes qu'on a dans différentes sections, ou dit ah, ou t'es bon problème, ah, on pas de réseau tel côté, ou juste dit qui côté ou bien message, et puis à bon argent, qu'après le pour le plus d'informations sur pas baili, ou bien bon et informations sous suivi que vous faites sur l'IA. Donc ça veut dire que nous là, nous tendons plaintes parce que il y a un bagage moi qui fait que nous là un peu plus tout, c'est que nous tout qui là, je me dis bon, moi j'ai 7 ans depuis la 8 ans, mais au moins nous 3 cas qui là, nous là depuis 11 ans parce que nous tout là commencé à Digicel, nous t'es placé antenne, nous t'es dans magasin, nous dans tout bagage. Donc ça veut dire que sentiment que nous tout t'es gagné l'on de commencer à, nous voulons gagner encore parce que ça noté le changement que nous t'ai fait 5 mai 2006 ça, nous voulons que nous retournions même genre.
Donc, ça veut dire que notre travail, nous tendons, parce que même surtout dans le service à la clientèle, donc n'importe ça qui fait par à Martin, à l'autre collègue, moi aussi, qui ont rapport avec l'autre département, nous travaillons ensemble tout. Donc, ce n'est pas juste que tu as des plaintes, c'est que pas un suivi qui fait. Donc, c'est ça fait que nous, là, aujourd'hui, pour nous assurer nous, que nous tendons des populations, pour le faire connaître que nous travaillons pour eux. Oui, il n'est pas privé comme si du jour au lendemain, mais nous travaillons pour eux pour nous capables comme si on gagne l'amour ça que bon mais même moi senti me perdu parce que tout le monde l'a senti que perdu parce que normalement il pas carré comme ça et c'est une raison qui fait que nous là aujourd'hui pour parler avec toute population pour assurer nous que faire connaître que nous là nous tendez et nous travaillons pour ça. Parole Judith Jean-Jean Yoteka fini l'émission mais on quitter Martin Bout mettez au final là parce que évidemment nous arrivons dans fin une heure de temps que nous sommes supposés passer ensemble. Ouais. Dernière question pour mon cash, rapidement. Ouais. Et justement, tout ça qui justifie que le service à fin clarier était plus ou moins bien passé. Est-ce que c'est parce que nous limitons nous et que nous pas pensé élargir le système, tout ça? Ça c'est un. Qui ça qui fait tout lorsque vous allez dans... Non, c'est toujours la même question. Hein. Qui ça qui explique que lorsque vous avez un agent autorisé, soit vous dites oui, ou capable de faire dépôt, mais pas un cash disponible. Là, on a parlé de l'argent quand même. Si besoin de l'argent. La réponse est comprise. Rapidement. Ok, merci pour la question. Et je vais expliquer exactement qui ça qui passait. Effectivement, il y a 2 ans de cela, en 2015, si nous songeons bien, le service intégré les Chocho, et en 2015, nous changeons vers mon cash. Ok? Avec changement ça, il y a un pile et changement au niveau de stratégie, nous, au niveau de l'opération que nous faisons, qui vient faire que nous venons des résultats très positifs. Nous sortis à peut-être aux environs de 45 000 à 50 000 clients en 2015 et aujourd'hui, nous sommes presque arrivés à 900 000 clients qui utilisent le service MoCash. Okay? Donc, nous avons une expansion exponentielle et de quantité de clients actifs que nous gagnons sur la plateforme, qui fait que rapidement, la capacité que nous avons gagnée sur la plateforme, nous venons atteindre plus rapidement que nous pensions que nous avons atteindre. Donc, et ceci dit, nous pas arrêter chita là pour dire, OK, mais quel problème que nous gagnons, nous ne pouvons pas le faire rien pour ça. Non, tout au contraire. Et nous lancer une augmentation de capacité ou des changements de plateforme. Nous. Si nous clients MoCash, nous avons que depuis la semaine dernière, nous commençons à recevoir des SMS de service MoCash qui effectivement dit que nous avons migré de plateforme. OK? Donc, et vérifier encore. Donc, l'idée, effectivement, c'est que nous faisons un investissement de presque moitié, $1 million que nous mettons dans la nouvelle plateforme ça là pour agrandir la capacité. OK? Donc, effectivement, pendant 3 derniers mois, il y a une dégradation de services, côté que l'étape montée et l'étape descend, dû à restrictions que nous avons au niveau de capacité. Mais d'ici la semaine prochaine, parce que migration plateforme confirmée pour lundi soir, donc, à partir de la semaine prochaine, nous n'avons pas aucune interruption de service à ce niveau-là. Pardon? Merci encore une fois d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir représenté, je pense, tant bien que mal la population haïtienne ici aujourd'hui. Comme j'ai dit, ce n'est pas la première fois que nous allons faire ceci. Nous espérons pouvoir refaire ce type d'émission régulièrement, si pas mensuellement, jusqu'au moment que tout le monde et surtout nos clients sont satisfaits qu'on a adressé les différents points. J'ai parlé de différents changements concrets. Merci Guerrier pour la question. Les différents changements concrets que nous allons faire, pour résumer. Et je pense que vous allez voir les preuves de ça dans les prochaines semaines, déjà aujourd'hui. Et encore une fois, on reste à l'écoute et on va continuer à vous parler régulièrement afin que les choses deviennent claires et que cette perception que nous avons qui est négative disparaisse définitivement et que, comme Judith a très bien dit, qu'on retrouve cet engouement et cet amour qu'on avait pour la Digicel au départ. Merci Martin Bout, Luigi Roy, Tara Auguste, Judith Jean-Jean et Gérard Laborde, des représentants de Digicel qui étaient à répondre aux questions des journalistes de Radio Megastar, Kiskeya, Scoop FM, Juno 7, Média Social, Radio Guinée, Caraïbes, RTNH, TNH et Magic 9, le Nouvelliste et Vision 2000. Merci à chaque journaliste. Nous avons Radio Méga et puis Radio Zénith qui était avec nous. Nous espérons ou te joindre information et Jean-Martin Boudil, ce n'est pas la dernière émission qu'a faite dans ce sens. Digicel a écouté et il a répondu nous. Restez pour l'autre rendez-vous pour plus d'informations. Bonjour, moi c'est Cyril, je travaille à la Fondation Digicel et je suis très content avec aujourd'hui. Nous allons nous parler du programme formation des enseignants
côté que nous avons plus de 2000 professeurs et directeurs d'école qui sont formés sur tout le territoire national là, depuis que nous lançons ce programme là en 2012. Aujourd'hui, nous avons campé Maznot, côté que nous toujours commencé chaque année programme de formation intensive nous. Nous avons aujourd'hui avec nous intervention de nos professeurs et de nos formateurs qui ont expliqué le programme là plus en détail. C'est un programme qui dure environ 18 mois. Dans un premier temps, nous recevons enseignants à Maznot pour une formation qui dure environ 20 jours. Et là, nous travaillons avec eux en français, en mathématiques et sur les compétences techniques. Nous allons dans l'école, nous faisons suivi pédagogique. Maintenant, nous faisons un post-test pour enseigner. Si on fait 75 comme moyenne ou plus, à ce moment-là, on a admission pour phase 2. Et quand on vient là, nous travaillons avec eux dans les sciences en général, sciences sociales, sciences expérimentales. Est-ce que nous arrivons à constater une différence au niveau de performance Timounio? Une grosse différence. Surtout dans l'école de zone rurale, lorsqu'on est là-dedans, on joue aussi des Timoun qui sont en 3e, 4e, mais parfois même dans 6e année, même lui, on ne pas connaître. On ne pas connaître, on ne pas connaître. Et maintenant, grâce à ce programme et l'accent que nous mettons sur la façon d'enseigner le français, ce constat que nous faisons, c'est que Timoun est équilibré et qu'on est capable. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. D'accord, merci un pile. Nous allons un témoignage avec un professeur. Est-ce que vous pouvez parler de quel changement que le programme a apporté au niveau performance académique? Bon, il a apporté un grand changement parce qu'autrefois, il y a certains cours que nous avons fait aux gens, de façon, mais avec le programme digital, là, nous avons une grande amélioration de la façon de dispenser cours. Vous pouvez donner quelques exemples? Par exemple, des gens qui ont fait préparation cours, donc ça permet de nous préparer au mieux. Et puis ça permet que Timounio puisse participer, comme ça nous puisse intégrer Timounio dans le cours, nous puisse participer grâce à la formation que nous recevons. Alors, imaginez, regardez là, c'est une maison. Et non seulement une maison, mais nous construisons avec l'idée pour nous mettre en pratique peut-être un concept que nous apprenons au niveau sciences expérimentales, mais plus précisément électricité. Nous allons regarder côté pour allumer un portable. Aujourd'hui, nous avons une possibilité pour nous passer à travers le programme formation des enseignants pour nous comprendre plus ou moins qui ça programme ça qui ça que nous fait là-dedans, qui différence que la portée pour professeurs et surtout pour Timounio. Mais j'espère que vous êtes content de sortir et que vous allez passer avec nous pour un prochain épisode avec